Vous avez survécu à de multiples complots, au bombardement américain de 86, à l'embargo. Est-ce que vous avez l'impression qu'il ne peut plus rien vous arriver? Tant que le peuple est de mon côté, rien ne peut m'arriver. Votre vie ne vous importe pas? Ce qui m'importe, c'est que mon peuple reste avec moi jusqu'à la fin. Et c'est ce qui se passe en fait. Moi, je reste avec mon peuple, contrairement à ce qui se passe dans les pays voisins, où les peuples sont contre leur gouvernement. Ici, tout le peuple libyen est derrière moi. Votre armée a stoppé les insurgés à Ben Jawad à l'est. Vous pensez que vous avez écrasé la rébellion maintenant? Il n'y a pas de rébellion. Ce n'est pas vrai. Ce sont des bandes d'Al-Qaïda qui provoquent les jeunes. Ils se sont infiltrés dans les prisons de Benghazi. Ils ont libéré des condamnés à mort ou des condamnés à perpétuité. Ils les ont armés et ils ont semé la terreur à Benghazi. Ceux qui vous connaissent bien disent que vous êtes un négociateur, que vous connaissez le donnant-donnant. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier pour pacifier Benghazi et pour reconstituer l'unité de la Libye. Négocier avec qui? Le Conseil national, par exemple, de Benghazi, qui s'est constitué. Nous sommes face aux bandes d'Al-Qaïda et tout le peuple s'oppose à ces bandes. Il n'y a aucune division à l'intérieur de la Libye, enfin. Mais c'était vos anciens ministres, vous les connaissez très bien. L'ancien ministre de l'Intérieur, l'ancien ministre de la Justice. Non, non. Ce sont des personnes qui étaient cernées à Benghazi par les bandes d'Al-Qaïda. Et ces bandes leur ont proposé soit de les égorger, à la façon de Zarqawi d'ailleurs, soit de rester avec eux, de leur obéir, pour les utiliser afin de gagner du temps et afin d'armer leurs forces. Si je vous comprends bien, vous pensez qu'ils ne sont pas libres. Mais bien sûr, ce sont des prisonniers.